Le thème de ce matin, c'est vivre dans le royaume de Dieu. Vivre dans le royaume de Dieu. Ce thème est tiré en fait de notre manuel de formation pour nouveaux croyants. Tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Seigneur éternel, tendre Père, nous te reconnaissons ce matin comme l'unique Dieu. Nous te reconnaissons comme le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te reconnaissons comme le Dieu qui nous a sauvés. Nous te reconnaissons comme le Dieu qui a donné sa vie pour nous. Nous te reconnaissons comme le Dieu qui est ressuscité pour nous. Nous te reconnaissons comme l'unique Dieu, notre Dieu. Oui, Seigneur éternel, tu es notre Dieu. Et ce matin, nous sommes heureux, Seigneur éternel, de pousser les cris vers toi. Ce matin, nous sommes honorés de te bénir, de t'adorer. Parce que tu nous as attirés à toi, Seigneur éternel. Nous étions errants, Seigneur éternel. Nous étions liés par le péché, par l'iniquité. Et toi, tu nous as attirés à toi. Ce matin, nous te rendons toute la gloire, Seigneur éternel. Ce matin, nous jetons nos couronnes à tes pieds. Ce matin, nous déposons nos vies à tes pieds, Seigneur. Reçois la gloire, tendre Père. Reçois la gloire, Dieu créateur du ciel et de la terre. Reçois la gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nous te bénissons ce matin, Dieu de David. Tu es le Dieu qui marche au milieu de ton peuple. Tu es le Dieu qui marche au milieu de nous ce matin. Tu es le Dieu qui est avec nous ce matin. Oh, tendre Père, nous te rendons gloire pour ça. Gloire à Dieu, te soit rendu, toi le ressuscité. Merci Seigneur pour nous tous qui sommes là. Merci pour ce que tu feras ce matin dans la vie de chacun d'entre nous. À toi la gloire, tendre Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vivre dans le royaume de Dieu. C'est le thème de ce matin. Nous prenons notre texte de base dans Jean 3, verset 3 à 6. Jean 3, verset 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ça, c'était une conversation, je dirais, l'une des conversations les plus intéressantes de la Bible. C'était cette conversation entre Nicodème et le Seigneur. Nicodème était un érudit, un pharisien, un prêtre juif. Donc c'est quelqu'un qui connaissait assez la parole de Dieu, qui maîtrisait la parole de Dieu, mais il avait comme un malaise, ou il avait comme une insatisfaction dans son cœur, dans son esprit. Il n'était pas certain de faire partie du royaume de Dieu ou d'être membre du royaume de Dieu. Et il s'est rapproché de Jésus une nuit et il a demandé au Seigneur, mais comment faire? En réalité, je pense que la pensée de Nicodème,
c'était de savoir comment être sûr qu'on est membre du royaume de Dieu. Et le Seigneur de lui répond que, mais Nicodème, il te faut naître de nouveau. Il a dit, mais naître de nouveau, c'est quoi? Le Seigneur a dit non. Il ne s'agit pas de rentrer dans le sein de sa mère, mais il s'agit de naître d'eau et d'esprit. Et Jésus a parlé du royaume. Et quand on voit un peu ce texte, on sent qu'il y a deux royaumes sur la terre. Ou je dirais plutôt qu'il existe deux royaumes. En fait, il existe deux royaumes et ces royaumes cohabitent. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres. Et ces deux royaumes cohabitent. Et chaque homme sur la terre appartient forcément à l'un des royaumes. C'est à cause de ça que les royaumes cohabitent. Parce que les hommes sont sur la terre. Qu'ils en soient conscients ou pas, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas d'être conscient qu'on fait partie de tel ou tel royaume. Ou même si on n'est pas conscient, on fait forcément partie d'un royaume. Ou on fait partie du royaume de Dieu, ou on fait partie du royaume des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, parce qu'il n'existe pas un autre royaume. Jésus disait, en parlant de Satan, le prince de ce monde. La Bible appelle aussi le prince de la puissance de l'air. Et la Bible dit que c'est son royaume, la terre, il dirige la terre. Et à côté de lui, il y a les gens qui font partie du royaume de Dieu, mais qui sont sur la terre comme des pèlerins. Et ici, Jésus a expliqué à Nicodème comment faire pour partir d'un royaume et aller dans un autre. Et le seul moyen que Dieu a donné, c'est la nouvelle naissance. Vous savez, on ne peut pas en réalité parler de la parole de Dieu sans parler de la nouvelle naissance. Quelquefois, c'est un peu récurrent. Peut-être qu'on en parle un peu trop. Mais en réalité, on ne peut jamais parler du royaume de Dieu sans parler de la nouvelle naissance. De la même manière, on ne peut pas parler d'une famille, des membres d'une famille, sans parler de la naissance, parce que c'est vrai que la loi permet, même c'est dans la Bible, il peut arriver qu'on adopte des enfants, c'est biblique et la loi permet ça, mais la voie normale ou la voie royale pour faire partie d'une famille, c'est en passant par la naissance, c'est en passant par le sang. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Pour devenir membre du royaume de Dieu, Jésus a dit à Nicodème, mais si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, alors il te faut naître de nouveau. Il te faut naître dans ce royaume. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu es obligé de naître dans le royaume de Dieu. Et pour être né dans le royaume de Dieu, ou pour passer par la nouvelle naissance, il faut trois choses. Il y a trois étapes. La première étape, c'est avoir une conviction du péché. Ici, nous ne parlons pas de regret ou de remords. Parce qu'il peut nous arriver de regretter des choses que nous avons faites. Nous pouvons aussi avoir des remords parce que nous sommes mal comportés. Mais il ne s'agit pas de ça. Il faut une conviction profonde de péché que le Saint-Esprit seul peut produire. Parce que cette conviction profonde de péché, quand elle nous vient du Saint-Esprit, en fait, nous nous voyons tel que le Saint-Esprit nous voit. Nous nous voyons tel que Dieu nous voit. La plupart du temps, l'homme naturel se défend. Parce que l'homme naturel se compare à ses semblables. Et quand on se compare aux autres, on peut se dire que bon, on ne tue pas des gens. Peut-être qu'on ne vole pas. Et puis on se dit que bon, on n'est pas pire que les autres. En réalité, on ne se reproche pas grand-chose. Mais ça, c'est se comparer aux autres. Dieu ne nous compare pas aux autres.
Dieu nous compare à sa justice. Et lorsque Dieu nous compare à sa justice, il déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la sentence de Dieu est claire. Pour Dieu, tous les hommes méritent d'aller en enfer. Quel que soit leur grade, quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur famille, Dieu a décrété que tous les hommes doivent aller en enfer parce que tous ont péché, sans exception. Et la seule issue, la seule solution que Dieu donne pour échapper à l'enfer, c'est justement la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, je disais tantôt, commence par une conviction, une réalité du péché. On doit se rendre compte que nous sommes foutus sans Dieu. On doit se rendre compte que si nous ne changeons pas de vie, nous irons en enfer. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous battre que Dieu nous voit. Et lorsqu'on a cette conviction profonde de péché, ça nous amène vers la repentance. On crie à Dieu. On implore la grâce de Dieu pour nos péchés. Et cette repentance sincère nous conduit à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut le produire. Parce que c'est Dieu qui produit quelque chose. Il a dit, je leur donnerai un nouveau cœur, je leur donnerai un nouvel esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère, qui nous transforme dans notre esprit. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on est né de nouveau, on le sait. On sait que quelque chose s'est passé dans notre vie. Mais ce que nous devons éviter, c'est de confondre cette nouvelle naissance avec la foi intellectuelle. C'est quoi la foi intellectuelle? Parce que la foi intellectuelle est récurrente aujourd'hui. On la voit beaucoup. En fait, aujourd'hui, à cause peut-être des circonstances que nous vivons, plusieurs personnes viennent à l'église. Elles viennent à l'église parce qu'elles sont accablées par des soucis de la vie. Peut-être parce qu'elles sont malades, peut-être parce qu'elles cherchent des enfants. Et quand les gens viennent à l'église, on leur parle de Dieu et on leur dit que Dieu est capable de les bénir, de les sauver ou de trouver des solutions à leurs problèmes. Et effectivement, ces personnes, lorsqu'on prie pour elles, quelquefois elles sont guéries, quelquefois elles sont bénies, quelquefois Dieu leur fait du bien. Et lorsque Dieu leur fait du bien, ces personnes réalisent quelque chose de très important. Vous savez, l'homme naturel, j'aime le dire le païen, il sait que Dieu existe, mais en réalité, il est très loin de Dieu. Lisons un texte. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19 dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. L'homme naturel, il sait que Dieu existe, ou du moins il sait qu'il y a quand même une certaine puissance. Ça, tout le monde le sait. Ils savent que bon, il y a une puissance, le cosmos, chacun lui donne le nom qu'il veut. Mais l'homme naturel est très loin de cette puissance. Disons que l'homme naturel vit sa vie de tous les jours sans trop s'occuper de cette puissance. Il sait que bon, Dieu existe ou une puissance existe, mais ce n'est pas parce que cette puissance existe que l'homme naturel ne vit pas sa vie comme il entend. Parce que dans sa conscience, il se dit que cette puissance est très éloignée de lui. Il ne se rend pas compte que cette puissance où Dieu est très proche de lui. Mais lorsque quelqu'un, par le hasard des choses, se retrouve à l'église avec une situation difficile et que cette personne voit l'intervention de Dieu, sa conscience est bousculée. Cette personne se rend compte qu'en réalité, Dieu n'est pas si loin que ça. La personne prend conscience de l'existence de Dieu.
la personne prend conscience que Dieu non seulement existe, mais il peut agir dans la vie des gens. Et cette prise de conscience amène les gens à réaliser Dieu. C'est de ça que Jacques parle. Ça, c'est une réalité de Dieu intellectuelle. On se rend compte que Dieu existe, que Dieu c'est sérieux, Dieu ce n'est pas du vent. Parce qu'on a vu Dieu agir dans sa vie, parce qu'on a vu Dieu guérir son enfant, parce qu'on a vu Dieu se manifester, parce qu'on a vu Dieu faire des miracles, comme dans la Bible, quand les gens veulent la multiplication des pains. On a une autre perception de Dieu. On se rend compte que Dieu existe, on se rend compte que Dieu exauce les prières et notre intelligence est ouverte. Mais cette prise de conscience intellectuelle, c'est de ça que Jacques parle. Jacques dit que tu te rends compte, tu crois que Dieu existe, tu as pris conscience que Dieu existe, c'est une bonne chose. Mais les démons aussi le savent et ils tremblent. C'est une première étape. Ce n'est pas mauvais cette prise de conscience, mais elle n'est pas suffisante. Parce que si cette prise de conscience reste intellectuelle, ça produit des chrétiens intellectuels. Ça produit la foi intellectuelle. En fait, la foi intellectuelle nous donne un comportement. La foi intellectuelle fait de nous des religieux parce qu'on a pris conscience que Dieu existe et on fait attention à notre comportement parce qu'on sait que Dieu existe. Mais la foi intellectuelle ne nous donne pas un cœur, ne touche pas notre cœur. Nous devons faire très attention. C'est dans notre tête. Nous savons que Dieu existe. Nous sommes sûrs que Dieu existe et nous agissons par rapport à cela. Et nous allons à l'église parce que Dieu existe. Nous faisons des choses, nous sommes conscients que Dieu existe. Ce n'est pas mauvais, c'est un début. Mais lorsque nous nous arrêtons seulement à ce niveau, nous n'aurons pas une histoire d'amour avec Jésus. Vous savez, toute histoire d'amour se fait au niveau du cœur. C'est comme dans la vie. Il y a des gens qui sont, peut-être il y a des hommes qui peuvent être amoureux, mais avec leur tête. Comme il y a des femmes aussi qui peuvent être amoureuses, mais avec leur tête, peut-être parce que l'homme est très riche. Donc, quand elle fait ses calculs, elle se rend compte que non, c'est très intéressant de rester avec cet homme. Et vice-versa. Mais le véritable amour se passe au niveau du cœur. Et c'est ça la foi réelle, la foi véritable. Romains 10, verset 9 à 10 nous dit quelque chose de très important. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Car c'est en croyant du cœur. La croyance du cœur. En fait, la foi, la véritable foi est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre Jésus et un homme, entre Jésus et un pécheur. Une histoire d'amour parce que Jésus a été le premier à manifester son amour ou à déclarer son amour, quel que soit. Il a été le premier. Il est venu, il a donné sa vie. Il a dit, voici, moi je manifeste mon amour pour toi. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous appelle des amis. Il dit, voici, moi je commence, je vous donne ma vie, c'est ce que je fais. Parce que je vous considère comme mes amis, bien que vous soyez des pécheurs. Moi je vous donne ma vie. Et en retour, si on voit dans Jean 21, il a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il n'a pas demandé à Pierre, Pierre, crois-tu en moi? Parce que Pierre pouvait croire en lui. Ce n'était pas ce qui était important. Pierre, m'aimes-tu puisque nous m'aimons ceci? Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. La chrétienté, la foi, c'est ça. C'est une relation
Jésus est un homme. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on chantait « Tu es mon Dieu », il y avait des gens qui pleuraient. Mais pourquoi ils pleuraient? Parce que ça venait du cœur. Parce que ce n'était pas seulement dans leur tête. Quand ils disaient « Tu es mon Dieu », ils le disaient avec tout l'amour. Ça venait du cœur. C'est important de savoir ça. On peut croire avec sa tête. Mais lorsque l'on croit avec sa tête, l'on ne voit pas la manifestation de Dieu dans sa vie. Un pasteur peut croire avec sa tête. Il peut faire de très bons sermons. Il peut connaître toute la Bible. Il peut faire des sermons extraordinaires. Mais il n'y aura pas le Saint-Esprit. Il n'y aura pas de mouvement d'esprit. Parce que sa foi, c'est dans sa tête. Parce qu'il sait que Dieu existe. Mais il n'a pas une relation de cœur avec Jésus. Il n'a pas une relation d'amour avec Jésus. Mais celui qui a une relation d'amour avec Jésus, lorsque cette personne chante, cette personne communique une grâce. Lorsque cette personne même prie, cette personne communique une grâce. Jésus a dit, on va lire dans Jean 7. Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein. En fait, les fleuves de vie, c'est le mouvement de l'esprit. Les fleuves de vie coulent de notre sein quand nous avons une relation d'amour avec Jésus. Quand l'amour de Dieu inonde notre cœur. Lorsque nous ouvrons la bouche, cet amour déborde dans la vie des autres, des fleuves de vie. Quelle que soit notre condition sociale, que nous soyons pauvres, beaux, belles, dîners, quel que soit, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la relation que nous avons avec Jésus. C'est l'amitié que nous avons avec Jésus. Jésus a dit, je vous appelle amis, vous êtes mes amis. Et nous savons comment les amis se comportent. Parce qu'entre amis, c'est une relation d'amour. Je lui ai dit, vous êtes mes amis. C'est pour ça que moi, je donne ma vie pour vous. Et c'est très important pour nous. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec notre cœur. Nous ne devons pas chercher, vous savez, c'est ce qui est important quand on est maintenant membre du royaume de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on a donné son cœur à Dieu, il y a deux types de relations qu'on peut avoir avec Jésus. Deux types de relations. La première relation qu'on a avec Jésus, c'est normal. Lorsqu'on devient réellement chrétien, lorsqu'on est né de nouveau, Jésus est le sauveur. C'est la première chose. Parce qu'il est mort pour nous. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et parce qu'il est mort pour nous, il est notre sauveur. Et quand nous approchons de lui avec ce cœur d'amour, nous l'aimons parce qu'il est notre sauveur. Et c'est déjà une très bonne chose de reconnaître Jésus comme son sauveur. De savoir que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il nous a délivrés de la puissance du péché, de la puissance de la mort, de la puissance du monde. Déjà le reconnaître, ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Mais le fait que Jésus soit notre sauveur ne nous empêche pas en réalité de vivre pour nous-mêmes, de vivre encore pour nous-mêmes. De prendre encore nos propres décisions. De faire les choses selon nous. Nous savons que Jésus est mort pour nous. Et le Saint-Esprit est dans notre vie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous pouvons continuer
à vivre notre vie comme nous le voulons. Je ne parle pas de péché, on ne pêche plus, on vit dans la sanctification. Sauf que nous prenons les décisions selon nous, nous faisons les projets selon nous. En réalité, nous sommes chrétiens, c'est vrai, nous ne péchons plus, mais nous vivons notre vie selon notre manière de voir les choses. Nous faisons nos projets. Ce n'est pas mauvais. Mais cette manière de vivre va nous amener beaucoup dans la frustration. Parce qu'il va arriver que nous prenions certaines décisions sans consulter Dieu. Dieu, il respecte notre liberté. Il respecte beaucoup notre liberté. Et nous pouvons prendre des décisions qui vont nous causer du tort plus tard. Et nous pouvons prendre des décisions qui vont nous faire souffrir plus tard. Mais Dieu nous laisse faire parce qu'il respecte notre liberté. Bien que nous soyons ses amis. C'est que Jésus respecte l'amitié. Nous sommes des amis. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des amis qu'il nous impose sa volonté. Et beaucoup sont dans cette situation. Ils sont chrétiens nés de nouveau, mais ils n'ont aucune relation de sauveur avec Jésus. Et Jésus respecte leurs choix. Ils font des choix dans la vie. Quelquefois, ce sont des bons choix. Quelquefois, ce sont des mauvais choix. Le Seigneur les respecte. Mais il y a une autre relation, un second niveau. Et c'est la relation du Seigneur. En réalité, c'est la meilleure relation que nous puissions avoir avec Jésus. Souvent, on ne comprend pas. Parce que dans cette relation, il y a un prix à payer. La relation du Seigneur. Parce que dans la relation du Seigneur, nous sommes soumis à Jésus. Nous ne faisons plus ce que nous voulons. En fait, nous mettons notre vie à sa disposition pour qu'il l'utilise pour la gloire de son nom. Lorsque Jésus est venu sur la terre, quand il est venu sur la terre, il était roi et seigneur. Il était roi et seigneur. Cependant, il a choisi volontairement de faire la volonté de son Père en toutes choses. Il était totalement soumis à son Père. Et c'est le même type de relation que Jésus veut que nous ayons avec lui. En réalité, il n'y a pas de relation de soumission sans confiance. Jésus était totalement soumis à son Père. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son Père. En fait, il avait remis toute sa vie entre les mains de son Père. Il a dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Vous savez, et c'est là où nous avons un gros souci. C'est vrai que nous aimons Dieu. C'est vrai que nous sommes chrétiens. C'est vrai que Jésus est notre sauveur. Mais nous n'avons pas assez confiance en Dieu, ou je dirais plutôt assez confiance en Jésus pour déposer nos vies à ses pieds. La plupart du temps, en réalité, nous préférons faire nos projets. Nous préférons faire des choses par nous-mêmes parce que nous estimons que nous savons mieux ce qui est bon pour nous. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Et beaucoup n'avancent pas. Beaucoup ne peuvent pas avancer dans le plan de Dieu pour leur vie. Parce que le plan de Dieu pour notre vie impose que nous soyons totalement soumis à Dieu. Dieu a fait un plan. Dieu a dit à Jérémie, voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin. Lorsque nous prenons un exemple, l'exemple de Joseph. Joseph, Dieu avait un plan pour lui. Lorsqu'on lit Psaume 105, Psaume 105 parle de Joseph. Et ce psaume dit, Dieu
avait besoin de quelqu'un en Égypte et le psaume continue en disant Joseph a été vendu comme esclave. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, parce que Dieu a un plan global, Dieu a un projet global depuis la création jusqu'à la fin, parce que lorsque Adam et Ève avaient déjà péché, Dieu avait dit quoi? Je mettrai inimitié entre eux et la femme. Donc c'est un projet global que Dieu avait. Mais à chaque niveau, Dieu a besoin d'hommes ou de femmes pour accomplir certaines choses. Et dans la promesse, dans ce projet global, Abraham est intervenu. À un moment donné, Dieu a fait une promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais moi, j'irai les délivrer et je les mènerai dans un pays où le lait et le miel. Mais lorsque Dieu a fait cette promesse à Abraham, Dieu n'a pas expliqué à Abraham les mécanismes qu'il devait utiliser. Abraham n'avait aucun des détails du projet, comment ça devait se passer. Et au moment, après 2 générations, Joseph est né. Joseph était un jeune homme. Et Joseph avait des songes extraordinaires. Je bénis Dieu, en passant, je bénis Dieu pour Maman Diane, à qui Dieu révèle beaucoup de choses, c'est une grâce. Joseph avait des songes extraordinaires et Joseph avait des songes d'élévation. Donc Dieu effectivement montrait à Joseph des songes. Mais seulement Dieu n'a jamais dit à Joseph comment ces choses devaient arriver. Dieu n'a pas dit à Joseph que tiens, tes frères vont se prosterner devant toi, mais seulement avant que cela n'arrive, il faut que tu passes par la fournaise. Joseph n'en savait rien. Lui se réjouissait seulement des songes. Vous comprenez? Voilà les projets de Dieu. Dieu avait un projet de paix, un projet de gloire pour Joseph. Mais pour que ces projets réussissent, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de Joseph, il fallait que Joseph soit totalement soumis à Dieu. Totalement. Parce que Dieu menait la vie de Joseph avec minutie. C'est comme si la vie était réglée. Quelque temps après les songes, Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses propres frères et comme esclave, il s'est retrouvé en Égypte esclave d'un homme. Esclave d'un homme, la Bible dit que Dieu était avec Joseph, il était esclave. Rapidement, cet homme il a acheté ça à l'école, c'est un homme béni, parce que tout ce que Joseph faisait était béni. Et cet homme rapidement a décidé à placer Joseph au-dessus de toutes ses affaires, de toutes ses entreprises. Mais il se trouve que dans ce schéma, la femme de cet homme s'est entichée de Joseph, elle poussait Joseph, elle voulait amener Joseph au péché. Et Joseph, homme de Dieu, qui craignait Dieu, Joseph n'a pas regardé parce que c'était une situation très difficile. Joseph était un jeune homme. Il se retrouve esclave dans un pays étranger. Il ne savait pas ce qui se passait. Son patron, il avait la grâce que son patron le traitait bien. Mais voilà que la femme de cet homme lui faisait pression pour coucher avec lui. Joseph aurait pu imaginer que c'était une porte pour lui de sortir de cette situation de misère. Parce que quand on a dit, il était esclave. Mais Joseph disait à cette femme, comment commettrai-je un si grand péché et pécherai-je contre Dieu? Au-delà de tout ce qu'il vivait, il avait la conscience de son Dieu parce qu'il avait la conscience du Dieu de son père. Et Joseph, à cause de cette justice, s'est retrouvé en prison. Joseph a passé environ 10 ou 12 ans en prison pour un péché qu'il n'a pas commis. Mais pendant ce temps, la Bible dit Dieu était en train de travailler. Vous comprenez? Parce que quelquefois, on a l'impression que rien ne se passe. Quelquefois, on a l'impression que notre vie est bloquée. Parce que Joseph, honnêtement, pendant 10 ans, il était dans une prison. C'est comme si sa vie s'arrêtait parce que c'est comme si rien ne se passait. Mais Dieu était en train de travailler. Joseph ne savait pas. Mais Dieu travaillait.
Joseph aurait pu avoir l'impression que sa vie s'est arrêtée, alors que dans le plan de Dieu, la vie de Joseph était même en train de courir. Joseph ne savait pas. Et la Bible dit, à un moment donné, Pharaon a rêvé. Et quand Pharaon a rêvé, il a fait son rêve étrange. Et Joseph de la prison s'est retrouvé le lendemain premier ministre. Dans les schémas les plus, c'est pas, dans ses rêves les plus farfelus, il ne pouvait jamais imaginer telle chose. Mais cela est arrivé pourquoi? Parce qu'il dépendait totalement de Dieu. Parce que c'est ce qu'on ne comprend pas. Vous savez, aujourd'hui, nos vies sont bloquées. Nos vies sont bloquées en tant que chrétiens parce qu'on refuse de dépendre de Dieu. Dieu veut qu'on aille à gauche, nous on préfère aller à droite parce qu'on se dit que, parce que pour nous c'est plus facile d'aller à droite. Parce qu'en allant à droite, peut-être qu'on aura de l'argent, parce que nous regardons avec nos yeux naturels. Nous regardons avec nos yeux charnels, en oubliant que nous ne sommes que des hommes. Vous savez, nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas capables de connaître ce qui va arriver seulement, même ici le soir, nous ne sommes même pas capables de savoir ce qui va arriver. Comment pouvons-nous savoir ce qui va arriver dans un an, dans 2 ans? Comment pouvons-nous le savoir? C'est vrai, nous pouvons faire des projets. Mais qu'on dit que ces projets vont arriver. Mais Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin avant le commencement. En fait, Dieu fait les projets en commençant par la fin. C'est ce qu'on ne comprend pas. Quand Dieu prend notre vie, Dieu ne commence pas par le début et puis Dieu enchaîne des choses. Dieu prend la fin, Dieu arrive avant la fin et Dieu revient maintenant au début. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Abraham que tes enfants seront esclaves, mais moi je les ferai sortir. Pourquoi? Parce que Dieu voyait Moïse, Dieu voyait Joseph, Dieu voyait la fin avant le commencement. Mais souvent nous ne savons pas. Nous n'en sommes pas conscients. Et souvent, quand les choses sont compliquées dans notre vie, nous nous battons, nous nous débattons pour faire selon notre volonté. La meilleure relation qu'on puisse avoir avec Dieu, c'est la relation du Seigneur. C'est déposer nos pieds, c'est déposer nos vies aux pieds du Seigneur. C'est de dire, Seigneur, voici ma vie. Je la remets en tes mains, je la dépose à tes pieds, parce que tu es celui qui peut mieux la conduire. Et lorsque nous déposons nos vies au pied du Seigneur, lorsque nous acceptons d'avoir cette relation de Seigneur avec Jésus, comme l'apôtre Paul a dit, que veux-tu Seigneur? Parce que dans sa conscience, quand il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte que la meilleure relation qu'il pouvait avoir, il venait de rencontrer Jésus dans Acte 9. Il a dit, mais que veux-tu Seigneur? Et à partir de ce moment, Paul a toujours gardé cette relation de Seigneur avec Jésus. Il n'a plus jamais couru à gauche, à droite pour chercher ses intérêts. Ce n'était pas important. Il voulait toujours s'assurer qu'il était dans la volonté du Seigneur. Et c'est la meilleure relation. Dans Jean 13, verset 13. Jean 13, verset 13, Jésus a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, parce que c'est ce que je suis. Je suis votre Seigneur, et il faut que je le sois dans la réalité, dans votre vie de tous les jours. Il faut que je sois votre Seigneur. Mais pour le faire, il faut que nous ayons confiance en Jésus. Il nous faut avoir confiance en Jésus. Il nous faut prendre conscience que la meilleure manière, en fait le meilleur projet que nous puissions avoir pour notre vie, c'est le projet de Jésus. Il n'y a pas de meilleur projet pour notre vie que celui-là. Il nous faut en prendre conscience. Et quand nous prenons conscience, nous déposons, nous remettons volontairement notre vie entre les mains du Seigneur. Amen. Et lorsque on remet ça entre les mains du Seigneur, l'une des premières choses qu'on apprend, c'est l'humilité. L'humilité est la marque, est une marque des gens qui vivent dans le royaume de Dieu. Lisons Philippiens 2, versets 5 à 8.
Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il suffit de voir souvent nos publicités, souvent quelquefois quand nous faisons la publicité pour les campagnes. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus attirés par la grandeur, l'élévation, beaucoup de choses. Comprenons bien, ce n'est pas mauvais la grandeur. Ce n'est pas mauvais l'élévation. Tout à l'heure, je parlais de Joseph. Et on a vu que Joseph a été élevé au plus haut niveau. Parce qu'à cette époque, Pharaon a dit que la seule chose qui me différencie de toi ou qui me met au-dessus de toi, c'est le trône. Joseph a été élevé au plus haut niveau. Donc ce n'est pas mauvaise l'élévation en soi. Mais nous ne devons pas désirer l'élévation. C'est ça la différence. L'élévation peut nous tomber dessus, comme ça tombé sur Joseph. L'élévation peut venir cogner à notre porte. Dieu peut nous élever. Mais nous-mêmes ne devons pas rechercher l'élévation. Parce que lorsqu'on recherche l'élévation, on tombe dans un piège. Et c'est le problème de beaucoup d'entre nous. On tombe dans l'orgueil lorsqu'on recherche l'élévation. Mais si l'élévation vient tomber sur nous, nous avons toujours un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Et c'est ce qu'on a vu avec Joseph. On parlait de lui. Joseph, lorsqu'il était élevé, la Bible dit lorsqu'il a vu ses frères, parce que leur père est mort. Et quand leur père est mort, ses frères se sont dit, ils se sont réunis, et ils se sont dit, maintenant Joseph va se venger contre eux. Parce qu'ils étaient conscients qu'il lui avait fait du mal. Et ils se sont dit que mais si Joseph jusqu'à présent a été bien avec nous, c'est à cause de notre père. Parce que notre père vivait encore. Donc il ne peut pas mal se comporter à cause de notre père. Mais maintenant que notre père est mort, il est libre de nous faire du mal. Et ils sont partis, ils ont fait une délégation. Ils sont partis voir Joseph. Ils sont partis supplier Joseph. Et ils ont dit que bon, ton père avant de mourir a dit. Mais la Bible dit que mais quand Joseph les écoutait parler, il pleurait. Il pleurait parce que son cœur était rempli d'humilité. Parce que Joseph avait un cœur de serviteur. Parce que Joseph est passé par la prison. Parce que Joseph a été brisé par la prison. Parce que Joseph a appris l'humilité dans la prison. Et Joseph n'avait pas d'orgueil dans son cœur. Et Joseph a pleuré. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli d'humilité. Lorsque nous laissons Dieu nous mener par son chemin, ou nous mener sur son chemin, lorsque nous donnons l'opportunité à Dieu de travailler dans notre vie, Dieu va nous, l'élévation va arriver. L'élévation va arriver. Mais lorsqu'elle va arriver, nous serons le même. Nous n'allons pas changer de comportement à cause de l'élévation. Parce que nous aurons des cœurs remplis d'amour. Des cœurs remplis d'humilité. Et c'est très important de comprendre ça. La Bible dit le Seigneur Jésus était Dieu. Mais il a accepté de devenir, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Déjà à la naissance, il a accepté d'être né. Il est né dans une étable, au milieu des bêtes. Il a fait ce choix. Parce qu'il voulait s'humilier. Même les hommes naturels ne naissent pas au milieu des bêtes. Il s'est abaissé plus bas même que les hommes. Parce qu'il a fait ses choix. Et c'est un modèle. Et c'est un signe du royaume de Dieu.
Lorsqu'on est membre du royaume de Dieu, on doit avoir l'humilité. On doit être rempli d'humilité. On doit avoir l'humilité dans sa vie. Et la deuxième chose importante, lorsqu'on est membre du royaume de Dieu, on doit avoir un cœur de serviteur. Il y a un cœur de serviteur. C'est le cœur qui se penche pour les autres. C'est le cœur qui est tourné vers les autres. C'est le cœur qui a constamment, qui recherche le bien d'autrui. Le bien des autres. C'est le cœur qui pense, qui se soucie des autres. Lisons Hébreux 10, versets 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir d'abord dit: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ce qui est important, c'est le Seigneur qui dit: je viens pour te servir, je viens pour faire ta volonté. C'est le cœur de service, le cœur de faire. Le cœur, c'est ça le cœur chrétien. Le cœur chrétien, ce n'est pas un cœur qui est centré sur soi-même, qui cherche constamment ses propres intérêts. Lorsqu'il y a un projet, on voit ce qu'on regarde. Lorsqu'il y a quelque chose, quelle est ma... Non, ça ce n'est pas le cœur chrétien. Le cœur chrétien, c'est le cœur qui est heureux lorsque un frère est béni, lorsque une sœur est bénie, lorsque quelqu'un est élevé, on est heureux. On bénit Dieu pour son bien-aimé. C'est ça le cœur chrétien. Parce que c'est un cœur de service. C'est un cœur qui pense aux autres. Et dans Romains 12, verset 16, l'apôtre Paul a dit, Romains 12, verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et la dernière chose qu'on doit voir dans le royaume de Dieu ou dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit veut voir ces fruits dans nous. Le Saint-Esprit veut voir les fruits de l'esprit mentionnés dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience dans les épreuves. Je vais reprendre. Mais le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. L'amour pour les bien-aimés. L'amour ardent pour les bien-aimés. L'amour qui se sacrifie pour les bien-aimés. C'est la joie. La joie même dans les épreuves. La joie même dans les moments difficiles. C'est ça le fruit de l'esprit. La paix. La paix même quand il y a la tempête. La paix dans la tempête. C'est la patience dans l'épreuve. Quand il y a l'épreuve, on est patient. Ça c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le Saint-Esprit veut manifester ses fruits dans nos vies. Parce que ce sont ces fruits qui témoignent, qui attestent de la vérité de notre appartenance, qui attestent que nous appartenons vraiment au royaume de Dieu. Parce que si nous sommes membres du royaume de Dieu, alors où sont les fruits? Nous devons manifester ces fruits-là. Quand il y a l'oppression, quand nous sommes agressés, nous devons manifester l'amour.
C'est ce qui fait la différence. Si lorsque nous sommes agressés, nous ne reposons pas l'agression. En fait, quelle est la différence entre les païens et nous? Nous sommes pareils. La différence, c'est que nous manifestions les fruits de l'amour. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole.